Salut mes petits chats, on se retrouve pour, pour une vidéo spéciale Noël. Alors aujourd'hui on va parler d'idées cadeaux pour les otaku. Donc je vais vous parler de plein de choses et voilà, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, ça peut vous ça va pas valoir que pour les otaku, hein, ça peut aussi valoir pour d'autres personnes diverses, hein. Donc voilà, vous en faites pas pour ça, ça va peut-être vous donner des idées pour autre chose. Alors le cadeau qui fait plaisir à tout le monde pour tous les otaku, c'est des pinces à linge. Non, évidemment que non, hein. Déjà, si vous n'avez pas trop d'idées, je vous propose de faire une carte cadeau, donc une carte cadeau Cultura, espace culturel, voilà les endroits où ils pourront trouver leur bonheur. Donc ça c'est la chose la plus simple. En plus au niveau du montant vous n'êtes pas limité, donc voilà. Ensuite bah évidemment il y a les mangas. Alors pour les mangas, il faut vraiment savoir auquel tome il ou elle en est. Ça peut être parfois compliqué, donc ça c'est vraiment quelque chose où il faut être sûr, où il faut être vraiment sûr du tome où la personne en est. Donc ça peut être un petit peu compliqué si on ne sait pas. Sinon, il y a, moi je sais que ça me fait tout le temps plaisir, il y a les magazines. Il y a des magazines spécial manga, hein. Donc je pense que vous connaîtrez, voilà, Coyote. Ensuite il y a Anime Extraland que j'adore prendre tout le temps. Enfin, dès que j'ai l'occasion d'en prendre un, j'en prends parce que en plus il y a des super posters dedans à chaque fois, donc c'est vraiment trop cool. Donc je conseillerais plus Anime Extraland. Ensuite il y a Japan Lifestyle. Alors je vous avoue que c'est le seul que j'ai. Et voilà. Et bon ça fait ça fait plus partie de la culture du Japon. Donc la musique, les films. Bon il y a quand même du manga dedans. Mais voilà. Mais j'ai quand même aimé parce que du coup ça m'a fait connaître des groupes de musique. Voilà. Donc après pareil c'est le seul que j'ai, c'est Japan Mag. Donc pareil il y a tout le temps des posters dans chaque magazine. Donc ça pour les otaku c'est vraiment cool parce qu'on peut en mettre partout et voilà. Il y a les posters. Donc voilà, vous en voyez peut-être derrière moi. Donc, bah, les posters c'est comme je vous ai dit, donc dans les magazines. Ou autrement les posters en store. Je sais pas si vous voyez, vous savez, vous avez deux tubes en plastique de chaque côté et en fait ça fait un store en fait. Et du coup c'est, moi j'en ai mais je sais pas où ils sont. Donc voilà. Donc il y a les stores. Et on peut en trouver plein à plusieurs formats différents, etc. Et pareil, les prix varient selon le format des stores et la qualité. Voilà. Il y a les produits dérivés donc qu'on peut trouver, sur internet ou autrement si vous avez des magasins vers chez vous spécialisés manga, culture japonaise, etc. Donc par exemple voilà, un Vampire Knight, un petit strap, voilà, un petit strap comme ça. Autrement il y a des petites peluches, voilà, je sais que j'en ai plusieurs, voilà. Puis voilà, j'ai encore une petite chose. Voilà, il y a les coussins aussi. Voilà, celui-là je l'adore.
Voilà, il y a plusieurs choses. Donc il y a les Dakimakura aussi. Donc c'est des polochons, voilà, c'est comme ça. C'est des polochons avec des personnages dessus. Enfin voilà, tous les produits dérivés, ça, peu importe lequel, ça fait toujours plaisir. Voilà, que ce soit des bijoux, des porte-clés, des petits vêtements comme ça, c'est très cool d'en avoir. Donc il y a les box. Donc il y a les box. Voilà, par exemple, la Woodbox que j'ai commandé 3 fois. Parce que franchement, c'est pas décevant ce qu'il y a dans ces box. Le contenu, il est parfois très cher et au final, c'est 30 € la box. Même pas, 20 et quelques. C'est vraiment pas cher pour 60 € de produits. Enfin, ça dépend des mois. Mais de base, dans la box, il y a 60 € de produits. Et on paye même pas. Enfin, on paye beaucoup moins cher que le prix normal. Donc les prix des produits qu'il y a dans la boîte. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc les box. Il y a la Woodbox, il y a les Kawaii Box, il y a la Neon Box. Enfin plein, vous pouvez trouver plein de box différentes. Bon, il y a certaines box qui seront plus chères que d'autres. Enfin bon, vous irez voir. Si vous voulez, je vous mettrai les liens dans la description. Donc la Neon Box, la Woodbox et la Kawaii Box, je crois. Kawaii, il y a la Candy-san aussi. Voilà, je vous mettrai 2-3 liens si vous voulez aller voir. Ensuite, il y a les figurines. Donc voilà. Il y a les figurines. Donc ça pareil, c'est un immense plaisir d'avoir ces figurines. Sachant qu'elles sont superbes. Super bien réalisées, etc. Donc on peut en trouver pareil sur internet à des prix différents à chaque fois. Donc ça peut aller, je pense, après ça dépend la taille pareil des figurines, la grosseur, etc. Et donc vous pouvez ou en trouver en magasin, mais le souci c'est que je trouve qu'elles sont beaucoup plus chères que sur internet et qu'en convention, donc au Japan Touch, au Japan Expo. Je trouve qu'en magasin ils abusent un peu sur le prix. Donc sinon, si vous voulez pas acheter en magasin, bien sûr, n'hésitez pas. Donc ceux qui vont aux conventions, Japan Touch, Japan Expo, achetez-les là-bas parce que je trouve qu'elles sont moins chères. Après Japan Expo, peut-être pas, je sais pas. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Mais sinon, sur internet, vous pouvez les trouver moins chers. Et par contre, faites gaffe aux avis du vendeur. Parce que autrement, vous pouvez ne pas l'avoir votre figurine. Enfin voilà, vous pouvez vous faire arnaquer, etc. Donc faites bien attention aux avis vendeurs. Voilà. Donc ensuite, il y a j'appelle ça des séjours. Donc séjours au Japan Expo ou au Japan Touch. Donc voilà, vous pouvez leur payer l'entrée. Je sais que la Japan Touch peut me loger là-bas, mais voilà, sinon si vous pouvez pas, voilà, payer un petit séjour, genre hôtel et entrée, voilà, même pour les Japan Expo, voilà, c'est pareil, ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait, bon, il y a 5 ans maintenant. J'étais allée à Japan Expo Marseille et c'était un cadeau de Noël dont je m'attendais pas du tout et qui m'a fait vraiment plaisir parce que voilà, c'était la première fois que j'y allais et tout et voilà, du coup c'était génial. Ensuite il y a tout ce qui est cosplay. Donc si vous entendez qu'une personne a besoin par exemple d'une perruque ou d'une tenue, voilà, vous traînez vos oreilles un peu partout. Et du coup, voilà, je pensais aussi à ça, donc aux éléments du cosplay, donc la perruque, ou voilà, sur internet, on peut les trouver, ou en convention, mais bon, il n'y a pas tout le temps des conventions de partout. Et en magasin, pareil, il faut trouver le magasin. Moi je sais que j'en ai pas vers chez moi, donc
j'achète tout sur internet. Et puis c'est pas cher du tout en plus. Donc voilà, ou la perruque, ou la tenue, ou un accessoire du cosplay, ou autrement vous êtes des fous et vous achetez toute la tenue complète. Voilà. Ça va faire un super gros cadeau. Bon, pareil, ça dépend sur quel site vous allez pour les prix, ça dépend de plein de choses. Du coup, voilà. Il y a aussi les otaku, je pense que certains dessinent. Ce qui peut faire plaisir aussi, c'est les petits des livres par rapport aux dessins de manga ou autrement ceux qui aiment cuisiner à la cuisine japonaise. Voilà, des petits livres sur les sushis, sur voilà. Aussi en ce moment vous pourrez trouver le livre de recettes de Sanji de One Piece, voilà, que j'ai vu en magasin il n'y a pas longtemps et je l'ai feuilleté, donc il est super, il y a plein d'illustrations et tout, super joli. Et il y a aussi le livre Geek and Pastry qui a l'air génial, je l'ai feuilleté aussi. Donc pour les cuisiniers otaku, voilà, ça peut faire plaisir. Du coup voilà, il y a ça aussi, donc tout ce qui est dessin, enfin tout ce qui traite du manga, tout ça, enfin culture japonaise, vous pouvez y aller, il y a plein de livres qui traitent de ça. Voilà. En montant la vidéo, j'ai oublié de faire une clôture de cet épisode, parce que du coup je vous ai tourné d'autres vidéos et du coup j'ai carrément zappé de faire la fin de la première que j'ai faite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de faire pour Noël. Dites-le moi en commentaire. Et donc voilà, je vous ai préparé 2 autres vidéos. Donc le bilan de la Japan Touch que je vais vous poser cette semaine. Et du coup une autre vidéo aussi. Voilà, spéciale figurine. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, j'attends vos retours. Et pendant ce temps-là, je vous dis, je vous aime, je vous adore.